Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le prix de l'essence va augmenter dans les prochains jours. L'annonce en a été faite par le ministre de la Communication, Guilherme Delva. Lancement par le ministère de la Santé publique de la caravane pour la promotion de comportements sains contre les maladies non transmissibles et leur dépistage. Célébration ce mardi de la Journée internationale de la famille, le sénateur Jean-René Sénatus met l'emphase sur l'importance de cette institution au sein de la société haïtienne. Metro News vous est apporté par HeyTrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Les députés haïtiens sont partis en vacances ce lundi 14 mai au terme d'une session ordinaire marquée par un bilan presque insignifiant. Le Sénat et la Chambre des députés ont réalisé séparément 24 séances plénières en 18 semaines. La version des sénateurs et députés pour le palais législatif est difficilement explicable. Des séances ont été reportées par manque de quorum. Les secrétaires des bureaux du Sénat et de la Chambre basse ont signalé du bout des lèvres les séances avortées en raison de quorum infirmé. Ils ont de préférence mis en évidence les réunions des commissions permanentes. Un bilan presque insignifiant avec 3 projets de loi votés par le Sénat et 6 par la Chambre des députés. Le parti au pouvoir, PHTK, et ses alliés majoritaires dans les 2 branches du Parlement ne parvient pas à discipliner les élus dans le cadre d'un agenda législatif. La crise résultant de la résolution sur le dossier Petro-Caribé a contribué à la faible productivité du Sénat. Le président de l'Assemblée nationale, Joseph Lambert, a évité de faire allusion au bilan législatif de ses collègues. Au cours des derniers jours, le président de la Chambre des députés, Gary Bodo, avait en vain usé de tous les articles des règlements pour combattre l'absentéisme. Le PHTK est un et indivisible. C'est ce qu'a laissé entendre Marie-Annick Mézil qui dément les allégations selon lesquelles le parti de l'ancien président Martelly est frappé par la division. Entre Saint-Fort, Linné, Balthazar et nous autres, il n'y a pas de différence, soutient l'ancienne ministre à la condition féminine. Ainsi, Mme Mézil, qui rencontrait la presse ce mardi en marge d'une séance de travail avec les coordonnateurs du PHTK issus des 10 départements du pays, a voulu convaincre que le parti haïtien tête calée ne se retrouve pas aujourd'hui avec 2 conseils exécutifs. À la tête d'une structure provisoire à titre de présidente, Yannick Mézil annonce sa volonté de restructurer le PHTK et de lancer bientôt le premier congrès national du parti. PHTK pas 2 branches. PHTK, nous tous sommes seuls nous et son seule branche que nous y pas 2 branches. Nous partis. Linné Balthazar avec Yannick Mézil, nous sommes seuls. Petit PHTK nous pas 2 branches. Est-ce que tout le bagage retourne dans nos... Regardez, nous avons droit président, nous avons présidente, nous avons droit président, c'est un seul dans nous. Pas 2 branches. Madame, pas de... Bon, si les gens ne connaissent pas, moi-même, nous sommes seule branche, moi là, l'an cadre statut parti. Ça fait penser que tu es contentieux, c'est parce que tu parles de branches Yannick Mézil et branche Linné Balthazar. Non, pas de branche Linné Balthazar, pas de branche Yannick Mézil. PHTK sont seuls liés. Oui, cette affaire de 2 branches là, ça n'a pas existé. Non, capable de gagner des gens qui décident de faire un travail dans le point pas yo, mais après à l'arrivée, ils viennent retrouver nous pour conjuguer force nous, énergie nous et intelligence nous pour aller de l'avant. Non, pas de président. Bon seul, vous voyez, j'aime l'autre bois, je regarde là, c'est Mme Mézil.
et l'autre a retrouvé. Le ministère de la Santé publique a officiellement lancé ce mardi la caravane pour la promotion de comportements sains contre les maladies non transmissibles et leur dépistage. Cette activité, qui a pour thème « En changer comportement pour nous vivre en santé », vise à passer dans les différentes institutions afin de sensibiliser la population sur la nécessité d'adopter un meilleur comportement en ce qui a trait à sa façon de manger et à des exercices physiques. L'hypertension et le diabète sont les principales maladies sur lesquelles le ministère entend mettre l'accent dans le cadre de cette caravane, a fait savoir la ministre Marie-Greta Roy-Clément. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et Paul Léel. L'hypertension et le diabète, deux maladies non transmissibles qui préoccupent au plus haut point le ministère de la Santé publique. C'est de là qu'est venue l'idée de lancer une caravane nationale visant à promouvoir des comportements sains contre ces deux pathologies et à les dépister. Il s'agira pour des équipes du MSPP de passer dans différentes institutions publiques, notamment dans les écoles, afin de sensibiliser la population. Si moun yo, c'est yo, si yo mal mangé, si yo pas un bon comportement, c'est yo qui viennent faire des adultes obèses et c'est yo même qui viennent développer maladies tant que hypertension, diabète. Des maladies qui n'épargnent personne et qui peuvent même entraîner la mort dans le pire des cas. De nombreux hypertendus et diabétiques sont recensés quotidiennement à travers le pays. C'est la raison pour laquelle la titulaire du MSPP insiste sur le fait que la population doit adopter de meilleurs comportements par rapport à l'hypertension et au diabète. Un changer comportement pour nous vivre en santé est donc le thème retenu pour cette caravane. Par exemple, quand on gens ou gagne pour manger, 3 canards assiette nan fait pour gagner légumes et fruits. Et on l'autre cas protéines et puis on l'autre cas carbohydrates. Ou pas qu'à manger en excès, ni ou pas qu'à pas manger tout. Par exemple, il faut qu'on ait quitté au sucre à boire. Toute boisson gazeuse, toute boisson très sucrée. Nous connaissons dans la mentalité, nous, haïtiens, manger très sucré ou très salé. Donc tout ça, c'est des comportements que nous avons essayé pour nous avoir de meilleurs comportements au point de vue dans ça y a manger, au point de vue nutrition. Si d'un côté l'alimentation est à surveiller, de l'autre, la ministre Marie-Greta Roy-Clément plaide pour la pratique d'activités physiques et sportives. Que j'en nous dis dans une feuille gros dada pas veut dire bonne santé, on monde qui veut garder un poids par rapport à hauteur, on monde qui veut gagner une vie saine, il supposé faire activité parce que calories qu'on va rentrer à faut bouler le tout. Et c'est à travers l'activité physique là qu'on est capable de faire ça. Cette caravane qui durera une année touchera les 10 départements géographiques du pays. Elle débutera à l'Arcaël le 17 mai à l'occasion de la Journée mondiale de l'hypertension. Un projet de conformité légale initié par le Conseil national des télécommunications Conatel le met en désaccord avec des associations de médias. Le dialogue entre les deux parties en vue d'introduire un contrat de concession entre les médias et le Conatel n'a pas abouti. Les associations nationales des médias haïtiens et indépendants dénoncent le caractère unilatéral des décisions de l'organe régulateur de fixer un barème de redevance mensuelle de 10 000 gourdes. Un atelier réalisé par le Conatel ce mardi sur la question a été boudé par ces associations. Tout le monde qui voulait exploiter un service de télécommunication, que le radio, que le cellulaire, que le Internet, il fait pour gagner un contrat de concession avec l'État. Il définit conditions techniques, conditions administratives. Donc tout le monde. Déjà, puisque l'opérateur a un problème avec le contrat de concession, est-ce que nous maintenant, nous pas entendre réviser le contrat? Dis nous qu'il y a un problème. Quel problème? Nous exprimer que nous gagnons. Oui, on parlait de liberté d'expression, de liberté. Nous, là, pour nous clarifier, c'est ça nous trouve. Pas deux points à l'intérieur du contrat de concession. C'est ça qui concerne les durées du contrat de concession. Et moi-même, je précise ces positions. Je dis que c'est la loi qui dit nous que cette durée, ça, vous mettez là-dedans. Si la nouvelle loi dit que c'est 99 ans, vous mettez 99 ans. Vous comprenez bien. Là, on dit que par exemple, on a fait un business radio, et puis on a 7 ans, et puis après 7 ans, sujet à l'évaluation. Vous faites une radio, ou certaines fois besoin de moins de 50 000 $, et bien oui. Ça dépend de standard radio qu'on voulait faire. Mais pour faire une compagnie cellulaire, vous avez besoin de près de 200 à 300 millions de $, c'est pas vrai? Et pourtant, quelle est la durée de contrat de concession
compagnie cellulaire, c'est 15 ans. Donc, par contre, ouais, problème n'a pas posé là véritablement. Seul bagage n'a fini pour nous dire, c'est que les associations ont gagné le choix de leur politique. Ça peut être le choix de la politique, ok? Ou bien le choix de leur politique. Nous-mêmes, nous sommes régulateurs, SOR, nous avons fait politique de télécommunication, ok? Nous pas quitter la politique télescopée avec la politique de télécommunication que nous avons prêté à l'œuvre. À l'occasion de la Journée internationale de la famille, le sénateur Jean-Renel Sénatus met l'emphase sur l'importance de cette institution dans la société haïtienne. Lors d'une cérémonie tenue ce mardi sous le thème « Famille, c'est priorité », le président de la commission justice au Sénat invite l'État haïtien à œuvrer pour le renforcement des familles dans le pays. Selon le parlementaire, une famille équilibrée est la base de l'évolution d'une société. Donc nous avons fait activité ça justement pour nous dire à la famille, famille c'est priorité. L'aime dans la rue, moi famille a passé, faut que moi connais famille doit priorité, m'pa doit foncer machine moi sous lui. Les moi ti moun dans la rue, me doit protéger yo, vieillard, moun qui avec handicap yo, nous doit protéger yo. Le m'a fait business moi tout. Quand m'a fait un bar, restaurant, faut me penser pour me faire ça les coins pour ti moun yo. Faut que moi créer ça crée les priorités famille la caille moi. Par exemple, si m'a ben dans piscine non, moi gonti moun y a pas abusé, moi a danser dans boîte de nuit, moi ti moun qui en dedans pas de droit espace par, moi des musique radio et télévision à passer qui pas musique ti moun, faut me signaler ça à l'attention des autorités pour me dire attention, gen ba qui passer là qui est anormal parce que lorsque met la violence sous ti moun ou semer la violence sur la famille, ou que des familles après aller n'importe comment, on met al chita pour récolter une société bandit, une société pas chita sous crasse respect moun envers moun. Nous prenons la push pour nous regarder comment on est capable de voter loi sur la famille. Donc on a le code pénal, le code de procédure pénale là qui prend en votation tout. Moi-même comme sénateur de la République qui est intéressé à la question et tout sénateur qui est intéressé, nous prenons regarder comment yo a traité thématique qui a ouais avec ti moun yo. Avec famille, avec vieillard, parce que nous avons besoin d'une société qui consolide. Travail pas nous c'est dans la représentation, moi dans le Sénat, chaque le qui parle de la famille, moi campé, c'est peut-être ça que voté. Deuxièmement, c'est légifération, m'a voté loi pour permettre famille consolider. Troisième, c'est contrôle, m'a contrôler ça exécutif l'a fait qui peut aller en faveur de la famille. Depuis 2010, l'État perd plus de 47 milliards de gourdes en raison de la subvention des produits pétroliers. C'est ce qu'a indiqué ce mardi le ministre de la Culture et de la Communication qui tente de justifier la décision du gouvernement d'augmenter prochainement le prix de l'essence à la pompe. Selon Guilherme Sedelva, le gouvernement est dans l'obligation de faire cet ajustement en raison des exigences internationales et de la nécessité de répondre à des besoins. Cette décision sera bénéfique pour la population, déclare le ministre, qui lance un appel au calme et à la vigilance afin d'éviter des troubles dans le pays. Vu que depuis 2010, nous avons subventionné Gaza, c'est-à-dire que le pas jamais arrivé, nous toujours en balle. Nous toujours plus bas que prix marché, donc nous toujours en deçà de ça nous devons percevoir comme recette et nous toujours dans une situation pour la chercher à ajuster ou bien c'est perdu, n'a perdu recette dans la question Gaza. Depuis 2010, l'État haïtien a perdu plus que 47 milliards de gourdes. Comprenez bien ça veut dire 47 milliards de recettes que pas percevoir pour cause que l'a subventionné Gaza. Pendant que nous avons parlé de la subventionner là nous-mêmes, m'a dit nous que en République dominicaine, gallon Gaza c'est $4,99. Il presque 5 $. Pendant les $3,44. Par exemple, seul pays dans la région, dans toute région, Caraïbes et Amérique latine, côté prix à plus bas, passez nous, c'est Trinidad. Trinidad qui pétrole là même. Nous n'avons rien nous-mêmes. Nous disons dans toute région net, c'est prix en Haïti plus bas que tout côté net. Alors c'est en forme comme ça, c'est Renougué comme ça, c'est
économie qui j'aime comme ça, c'est tellement en forme. Parce que l'autre pays, ça nous dit non, nous avons moyens, nous avons financer et puis nous avons subventionné. Pendant ce temps, il y a des programmes que nous avons besoin qui pour atteindre la population, et puis vous nous dites nous n'avons pas de moyens pour le faire. Nous n'avons pas faire comme ça. Donc, dans les populations, vous comprenez. Là-bas, il y a tous syndicats et de transport, tout groupe qui peut-être déjà l'armée et population, puis qui cherche dire ces bagailles qui n'est pas vraiment collé à la réalité. Nous avons dit que un patriote. C'est-à-dire, on remet pays nous, parce que si que nous dit, juste pour nous faire, ou bien parce que c'est du cas, c'est pas, attention, le gouvernement, c'est pas un mail d'arrêt à ajuster le prix. Il n'y a pas monté le prix, il n'y a pas ajusté. C'est pas un mail d'arrêt faire ça, mais il y a une exigence. Nous ne pouvons pas être mentir pour nous dire, bon, même si nous n'avons pas de moyens, bon, et ça va dire rien, nous avons fermé l'hôpital, l'école doit fermer, le professeur pas touché, etc. Bon, on fait comme ça parce que pas gagner au problème de hausse des prix. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.